Bonjour, permettez-moi de vous présenter une partie de mes travaux de thèse intitulée Élaboration et caractérisation d'hydroxyapatite par la méthode Sol-Gel. Les biomatériaux sont définis comme étant des matériaux non vivants utilisés dans un dispositif médical destiné à interagir avec les systèmes biologiques. Les biomatériaux synthétiques présentent comme avantage une disponibilité illimitée et l'absence de risque de transmission des maladies. Entre les différentes classes des biomatériaux, l'hydroxyapatite présente un avantage en termes de bioactivité et sa similarité en composition chimique à l'os biologique. L'éventail d'applications d'hydroxyapatite dans le domaine biomédical, comme substitut osseux, vecteur de principe actif, drug delivery, échafaudage pour l'ingénierie tissulaire, scaffolds, et comme revêtement d'implants, coating, présente dans la figure 1. Ainsi, plusieurs méthodes ont été introduites pour pouvoir contrôler les caractéristiques finales des poudres vis-à-vis de l'application envisagée. Pour la préparation de la poudre d'hydroxyapatite, elle est présentée dans la figure 2. Nous avons choisi la méthode Sol-Gel. Cette dernière consiste à faire réagir une solution de nitrate de calcium avec une autre de pentoxyde de phosphore, soit au milieu acide ou basique. Après un temps de vieillissement, le gel obtenu est séché à l'étuve puis calciné dans un four à 600 et 800 degrés. Enfin, les produits obtenus sont broyés pour obtenir les poudres d'hydroxyapatite. Les résultats des analyses infrarouges sont présentés dans les figures 3 et 4. Les poudres calcinées à 600 degrés, voire la figure 3, présentent des spectres très similaires. Ces derniers présentent des groupements caractéristiques d'hydroxyapatite. Essentiellement, les bandes larges situées entre 1000 et 1100 cm-1 attribuées au groupement phosphate. Les bandes d'absorption à 3571 et 630 cm-1 sont attribuées au groupement hydroxyle. En plus de ceci, on a constaté l'apparition des bandes entre 1468 et 1420 cm-1 attribuées au groupement carbonate. Dans ce cas, notre poudre synthétisée est une hydroxyapatite carbonatée. Il s'agit d'une substitution de type B. En faisant une comparaison entre les poudres calcinées à 600 et 800 degrés présentées dans la figure 4, on remarque que l'intensité des pics attribués au groupement hydroxyle augmente avec l'augmentation de la température de calcination. Probablement que ceci est dû à la formation d'une hydroxyapatite qui s'approche plus à une hydroxyapatite stoichiométrique par rapport à celle de 500 degrés. Les bandes attribuées au carbonate diminuent en augmentant la température de calcination. Ces résultats sont en accord avec ceux de la littérature puisque les carbonates disparaissent à haute température de calcination. La poudre préparée en milieu acide en suivant la méthode rapportée par Fethi est analysée par ATG, MEB et MET. L'analyse thermique par ATG est présentée dans la figure 5. La température est portée jusqu'à 800 degrés. Une perte totale de 1,85% est constatée, dont 0,2% attribué au départ de molécules d'eau physisorbées entre température ambiante et 200 degrés. 1,65% attribué au départ de l'eau de structure entre 550 degrés et 700 degrés. La figure 6 présente les résultats de l'analyse morphologique. L'analyse microscopique à balayage révèle une poudre poreuse constituée d'agglomérats et l'analyse microscopique électronique à transmission révèle que la poudre produite est constituée de nanoparticules de forme irrégulière. En conclusion, l'hydroxyapatite a été synthétisée en suivant une méthode Sol-Gel. L'analyse infrarouge a révélé un spectre typique d'une apatite carbonatée et l'analyse thermique a présenté une stabilité jusqu'à 800 degrés. Enfin, l'analyse morphologique MEB et MET a révélé une poudre poreuse constituée d'agglomérats, ces derniers constitués de nanocristaux de forme irrégulière. Et merci pour votre attention.